l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Célébration ce mercredi de la Journée internationale de la lutte contre la drépanocytose. Dans ce journal, nous irons au Niger où la maladie touche une personne sur 5 et pour y faire face, le pays s'est doté d'un centre national de prise en charge. Au Gabon, les ONG prennent la défense de l'État dans le dossier qui l'oppose à la société pétrolière Adax Petroleum. Elle accuse la compagnie d'avoir violé les règles en matière de protection de l'environnement. Valider le rapport de synthèse de la politique sectorielle du développement, tel est l'objet de la rencontre organisée à Dakar au Sénégal par le ministère sénégalais de l'économie et des finances. Voilà pour le sommaire, je vous l'annonçais, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Pour faire face à la maladie qui touche un Nigérien sur 5, le pays s'est doté des centres nationaux de prise en charge. En 3 ans de fonctionnement, le centre assure avec succès cette prise en charge des malades. Sarki Aboubakar Razagabachi avec notre bureau à Niamey. Âgé de 7 ans, Abdulmajid Salissou fait une crise. Drépanocytaire SS, il est le cadet d'une famille de 4 enfants. En période de crise, c'est toute la famille qui est en alerte. Quand la crise, on ne dort pas. Moi, je ne dors pas, même ceux qui sont avec moi à la maison. On ne dort pas. Au Niger, une personne sur 5 est drépanocytaire. Et depuis 3 ans, le pays s'est doté d'un centre national de référence de la drépanocytose. Un ouf de soulagement pour les malades et leurs familles qui sont désormais prises en charge. Avant, un drépanocytaire non suivi pouvait faire facilement dans le trimestre une maladie qui pouvait donc l'entraîner à être hospitalisé. Et depuis qu'on a ouvert le centre, parmi les patients, en tout cas tous ceux qui sont suivis, les crises sont espacées, ça c'est un, et elles sont devenues légères. Cela veut dire que ces douleurs qu'ils sont en train de faire, dès qu'ils arrivent ici, nous les prenons en charge. Ça ne nécessite pas une hospitalisation. Et ce qui a permis de réduire considérablement la fréquence des hospitalisations. D'abord, c'est ces malades-là. C'est environ 3276 malades qui sont régulièrement suivis dans ce centre. En cette journée commémorative, une cérémonie organisée au sein de ce centre a été l'occasion de solliciter davantage l'appui des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers pour une maladie qui enregistre chaque jour de nouveaux cas. Nous sommes déterminés à continuer le combat afin que les drépanocytaires puissent aussi avoir la même espérance de vie que nous tous, dans la mesure où nous avons dit que cela était possible, si toutefois ils sont diagnostiqués de manière précoce, si toutefois le suivi est assuré. Au Niger, le taux de prévalence est compris entre 18 et 22%. Et le seul centre de référence du pays semble déjà débordé par l'afflux des malades. Toujours au Niger, les 3 journalistes de la chaîne Qatari Al Jazeera et leur chauffeur interpellés le 15 juin dernier près de la ville de Zender ont finalement été libérés hier. Les autorités nigériennes leur reprochaient de travailler sans accréditation. Notre équipe sur place à Niamey a rencontré le ministre nigérien de la Communication et des Nouvelles Technologies. Pour en savoir davantage, je vous propose de l'écouter. S'agissant des journalistes dont vous faites allusion, des représentants de Al Jazeera qui sont basés à Abuja sont venus, m'a-t-on informé, à partir de Zender, sans autorisation, sans cette fameuse lettre d'accréditation. Et les autorités régionales, dont c'est le boulot, ont fait leur travail. Et c'est les procédures d'usage. Les forces de police
m'ont confirmé qu'ils n'étaient pas en situation d'arrestation. Ils étaient simplement en situation de contrôle de matériel. Le matériel étant sophistiqué, il a fallu attendre le temps qu'il faut pour avoir les moyens sophistiqués de contrôle. Voilà, autre titre de l'actualité de ce mercredi. La compagnie pétrolière Adax Petroleum, filiale du groupe chinois Sinopec et l'État gabonais, comparaîtront bientôt devant un tribunal parisien. La pomme de la discorde, les différends qui les opposent autour du dossier de déposition de jugement Doubangué. En attendant, certaines ONG gabonaises ont décidé de prendre la défense des pouvoirs publics dans ce dossier en accusant la compagnie Adax d'avoir violé les règles en matière de protection de l'environnement. Ismaël Obianzé, Thierry Menza avec notre bureau à Libreville. C'est une coalition d'ONG environnementales regroupée au sein d'un observatoire mis en place depuis 2011 par le gouvernement qui tente ici de sonner le glas d'une situation vraisemblablement confuse et a priori compromettante pour Adax Petroleum, accusé entre autres de pollution environnementale à Port-Gentil. Depuis 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, la société Adax a royalement pollué tous leurs sites. Je précise bien tous leurs sites. Et pour preuve, en 2008, nos confrères de Reporters sans frontières, dans leur rubrique Journalistes en danger, avaient effectivement retenu les articles de dénonciation de Croissance Saine Environnement sur le rapport apparu ici et dont vous aurez copie. Chronique des mariages d'amour et de raison qui fonctionnait pourtant bien depuis plus de 5 ans jusqu'à ce qu'Adax décide alors de porter plainte contre le gouvernement pour dénonciation unilatérale du contrat de production. Il y a des clauses là-dedans que ce champ peut à tout moment être récupéré. Et c'est ce que l'État a fait. L'État a récupéré son champ, c'est son droit. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi est-ce qu'Adax demande ou alors saisit le tribunal international du commerce, alors qu'on pouvait régler ça ici au Gabon. Croissance Saine Environnement qui porte à bout de bras ce combat suscite de toutes les personnes morales et physiques disposant de preuves supplémentaires susceptibles d'accabler Adax Petroleum de se joindre à elle pour étoffer le dossier de la défense, lequel se trouve déjà sur la table des juridictions internationales du travail. Au Sénégal, le ministère de l'économie et des finances a organisé un atelier de validation du diagnostic consolidé de sa lettre de politique sectorielle de développement ce mardi à Dakar. La rencontre de 2 jours a pour objectif de valider donc le rapport de synthèse puis déboucher la stratégie de la politique sectorielle. Suite au lancement de la lettre de politique sectorielle du ministère de l'économie et des finances le 19 février dernier, l'heure est à la validation du rapport diagnostic de la dite lettre. La démarche qui se veut inclusive vise à permettre le renforcement du diagnostic autour des politiques de développement pour une bonne information des citoyens conformément aux principes de bonne gouvernance. Cette volonté entre dans le cadre de nos efforts consistant à gérer les activités de façon à obtenir les meilleurs résultats possibles sur le plan du développement en s'inscrivant dans une démarche de gestion axée sur les résultats, c'est-à-dire une démarche permettant la transparence, la lisibilité et la cohérence d'ensemble des actions de notre département. Une étude sans complaisance, à en croire les acteurs, a été ainsi menée sur le ministère. Les problématiques majeures tournées autour du cadrage budgétaire, la qualité des ressources humaines, entre autres. Ce qui faisait la force du Sénégal, c'était la qualité de ces ressources humaines. Si aujourd'hui, on commence à se poser des questions en cela et l'ensemble, disons, des ateliers, ceux qui ont la bonne gouvernance, les finances, l'atelier de l'économie, ils sont tous arrivés au même diagnostic en remettant en cause la qualité des ressources humaines, il y a problème. Il y a 1 an de cela, le ministre du budget de l'époque, M. Abdoulaye Diop, que je salue au passage, demandait à ce que l'on fasse la pyramide des âges du département. C'est pour pouvoir un peu avoir une stratégie de planification et de recrutement au niveau du ministère. Il faudra voir maintenant la réalité de ces diagnostics-là et sur la base de cela faire des stratégies pour corriger, pour aussi atteindre des objectifs. L'objectif de cet atelier est d'arriver au terme de ces 2 jours de travaux à déterminer de façon claire et consensuelle les éléments constitutifs de la politique sectorielle à moyen terme. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées par Mahmoud Kabadiakiti.
À Madagascar, Andry Rajoelina, candidat à la présidentielle, est censé démissionner 60 jours avant les élections. Selon la Constitution, le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement doivent prendre la tête de l'État. Mais le Conseil des ministres en a décidé autrement. Il prône une direction collégiale pour tous les membres du gouvernement d'union nationale. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a saisi la Cour constitutionnelle pour retarder de 2 semaines les élections générales initialement prévues fin juillet, mais dont l'opposition et les pays de la région réclament le report, a indiqué mercredi le ministre de la Justice. Ces élections tant attendues doivent mettre à la fragile cohabitation qui associe Mugabe et Tsvangirai depuis 4 ans. Nelson Mandela, hospitalisé depuis 10 jours à Pretoria à l'âge de 94 ans, va très bien, a déclaré sa fille Zenani à sa sortie de la clinique où l'ancien président sud-africain a été admis dans un état grave pour une infection pulmonaire à répétition. Le sommet du G8 s'est achevé ce mercredi 18 juin en Irlande du Nord. Le Premier ministre britannique avait fixé un ordre du jour cantonné aux questions économiques, mais la Syrie a finalement occupé la majeure partie des discussions. Au terme de 2 jours de rencontres entre chefs d'État et de gouvernement, le communiqué final ne fait état d'aucune avancée concrète. Voilà Mahmoud Kabadiakité qui nous signe cette compilation de l'actualité en bref et en images. Nous recevons sur ce plateau le professeur Abdoulaye Niang. Abdoulaye Niang, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Centre Séné d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Alors, il y a 5 ans, vous lancez la stratégie de rétention et de création de richesses. Et demain, vous prévoyez de présenter le résultat de ces 5 années de recherche. De quoi va-t-il s'agir exactement? On va donner la possibilité aux Africains de sortir de la crise sociale globale et sécuritaire dans laquelle on s'est trouvé. Et si l'Afrique sort de cette crise, le reste du monde aussi sort de cette crise. Parce que l'Afrique, en réalité, est une région de croissance économique. C'est une région de croissance démographique. Et ses ressources minières et agricoles en particulier sont essentielles pour la relance de la croissance économique globale. Si vous prenez un pays comme la France, sa capacité de création de richesse aujourd'hui, par la croissance économique, c'est 0. Mais par la rétention de la richesse des nations africaines, ça représente 20%. C'est ce qui permet aujourd'hui un peu de stabilité institutionnelle en France. Sinon, quand vous ne créez pas de richesse, et si vous n'avez pas d'autres opportunités à retenir de la richesse, ça devient un problème. Et si vous constatez ce qui s'est passé depuis janvier, avec l'attaque d'Inamenas et l'attaque d'Arlit, ce sont les pures formes d'extrémisme violent. Et depuis 5 ans, et je vous remercie très sincèrement Africable pour avoir donné l'opportunité dans un partenariat fécond sur la stratégie de création et d'extension de richesse. Et je salue le président de passage, mais tous les auditeurs de Africable qui me demandent quand est-ce que la série va reprendre. Ils ont considéré que c'était une série et qu'on devait aller au Burkina et autres. Donc je me retrouve aujourd'hui 5 ans après pour leur dire en termes très clairs que la crise au niveau du Mali a donné l'opportunité à un groupe de réflexion stratégique, de communication et de facilitation sur Djogo et Maya, donc le comportement et l'humanisme. Pourquoi? Parce que simplement c'est le comportement qui a manqué, qui a fait que finalement nous n'avons pas eu une vision d'une prospérité partagée qui devrait amener la stabilité, la paix et la sécurité. Nos chefs d'État sont devenus des marionnettes du pouvoir, parce que le véritable pouvoir reste toujours et fondamentalement aux mains du cartel supranational bancaire qui vient essentiellement des États-Unis, du système financier américain. Et ils détiennent le pouvoir, mais à travers le président américain qui détient le pouvoir par rapport au président français, pour prendre un exemple, et le président français détient le pouvoir par rapport à nous. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de continuer avec ça. Donc pendant que j'étais absent du studio, j'étais souvent présent avec BBC. On a fait plus d'une vingtaine d'interviews sur la crise malienne, mais aussi les Allemands et autres. Et aujourd'hui, l'Université nationale de la défense américaine, depuis le 8 mai, a plutôt vu en la stratégie que nous avons développée ensemble qu'il y a possibilité aujourd'hui de lutter beaucoup mieux contre l'extrémisme violent. Donc demain, nous allons présenter les résultats
sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Parce que, avant tout, c'est une recherche scientifique sur le comportement humain, mais le comportement pour créer de la richesse et retenir de la richesse selon une vision de prospérité partagée dans la stabilité, la paix et la sécurité. Et justement, dans le cadre concret du Mali, qu'est-ce que vous prévoyez? On a développé, vous savez, on a développé un plan de sortie durable de la crise sociale globale et sécuritaire que l'on peut appliquer à la Guinée, où vous êtes présentement. Hier, je suivais l'émission sur les mines. Bon, et on peut le faire pour le Niger, pour éviter ce qui s'est passé à Niamey, et au niveau de la gendarmerie ou bien de la prison, mais aussi à Agadez et à Arlit. Mais on peut le faire aussi pour l'Angola. Par exemple, aujourd'hui, cette stratégie est en train d'être expérimentée au niveau du Nigeria. On est en discussion pour 36 pays et 36 États pour avoir un modèle de ferme. Ça va encore pour décourager les jeunes à aller dans la main de Boko Haram, mais plutôt aller ailleurs pour créer de la richesse. Mais aujourd'hui, le Mali, nous avons un plan de sortie, mais ce que les Maliens veulent savoir, un autre plan encore, alors que le 15 mois, on a eu un plan de 3 milliards et 200 millions qui ne viendront pas de la communauté des partenaires techniques et financiers, de la communauté internationale. Oui. Bon, donc, je suis à la retraite. Je peux me permettre de dire à mes collègues plus jeunes que nous qu'on sait que ça ne viendra pas. Et les conditionnalités attachées à ça et l'humiliation que nous avons subie au niveau de Bruxelles, surtout à travers un parlementaire allemand, ce qui a été dit à notre président qui nous représente tous, nous ne l'acceptons pas. Et dans tous les cas, si on vous lave le dos, il faut savoir se laver le ventre soi-même. Et nous présentons un plan qui nous permet de nous laver le ventre. Donc ce n'est pas un plan de trop, mais c'est un plan qui va être financé sur des ressources du Mali, à travers une loi 04051 portant Organisation générale de la défense nationale, qui va nous permettre de financer entièrement, sans l'aide de qui que ce soit, et de nous sortir définitivement de la crise et de permettre à vous et à moi d'être dans la dignité, parce que nous aurons nos salaires peut-être multipliés par 4. Ça me fera plaisir de voir mon salaire multiplié par 4 et tous les fonctionnaires, et puis être riche de notre richesse. Professeur Abdoulaye Niang, merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Merci beaucoup, et venez demain à 9h au CICB, dans la salle Bakamisogo. Venez partager, venez nous débattre et de savoir exactement ce qui est derrière cette stratégie et ce plan. Merci, j'espère que le message est passé. Tout autre chose à présent, la mission de long terme de l'Union africaine composée de 9 experts est arrivée à Bamako pour une période de 60 jours. L'objectif étant d'avoir un regard avant, pendant et après la présidentielle du 28 juillet prochain. Monsieur Kalix Mbari, que je vous propose d'écouter au micro de Penda Ndiaye. C'est une observation à long terme. Et l'observation, comme vous savez, prend en compte le processus électoral. Et dans ce processus électoral, vous avez plusieurs étapes. Vous avez l'étape de distribution des cartes, vous avez l'étape de la liste électorale, vous avez la distribution du matériel, vous avez toutes les différentes facettes, n'est-ce pas, de ce processus. Et justement, les observateurs à long terme sont là pour parer à une carence du passé, qui consistait à envoyer des observateurs dans une période courte, où ils n'ont pas la possibilité de couvrir ces autres aspects. Nous disposons de mécanismes au sein de la Commission de l'Union africaine, que ce soit à travers l'architecture de paix et sécurité, ou s'agissant du travail gigantesque que fait le département des affaires politiques, de l'architecture africaine de la gouvernance. Toutes ces questions font partie des préoccupations de gouvernance. Et il existe un mécanisme dans ce sens, le mécanisme, n'est-ce pas, l'architecture africaine de la gouvernance. Présidentielle malienne du 28 juillet prochain, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire que le candidat de l'Union pour la République et la démocratie a bouclé la première étape de sa série de tournées sur le continent. Soumaïla Cissé a invité les militants de son parti à lui accorder leur voix le 28 juillet prochain. Envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Aminata Mariko Moussabari. Soumaïla Cissé a échangé avec les potentiels électeurs maliens de Yamoussoukro et de Bouaké des problèmes cruciaux tels que le chômage des jeunes diplômés, la contribution de la diaspora malienne au développement économique et social du Mali, ainsi que la crise qui sévit dans le septentrion malien. Le porte-flambeau de l'URD a profité de ce passage pour demander des bénédictions et soutien, solliciter des voix pour sa victoire aux prochaines joutes électorales. L'expérience des différents postes occupés par l'homme ainsi que son passage à la tête de l'UEMOA ont fortement été salués par tous les intervenants.
L'homme de la situation pour un Mali uni, politique et indivisible. La forêt ne doit point cacher l'arbre. L'association IRD de Yamoussoukro, que j'ai l'honneur de diriger depuis plusieurs années, au prix de 1000 sacrifices, souhaite avoir plus de moyens logistiques et financiers pour affronter avec succès le grand rendez-vous du 28 juillet 2013. Donc, Monsieur le Président, demeurez pour votre peuple un pigeon vert. Le pigeon vert, c'est cet oiseau qui ne laisse jamais à la merci de qui que ce soit. Il a à son tour rendu hommage à tout le peuple ivoirien pour son soutien multiforme. Au fait, Boigny a donné l'exemple. Cet exemple, c'est quoi? C'est que les Africains doivent être unis et se sentir partout chez eux. Les Maliens sont chez eux ici en Côte d'Ivoire et je remercie les autorités ivoiriennes et toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après la guerre, après les difficultés, les Maliens sont encore ici en Côte d'Ivoire et se sentent bien en Côte d'Ivoire. Dans cette contrée, les Verts et Blancs se sont fait rejoindre par de nombreux militants venant d'autres formations. Prochaine étape, l'Afrique centrale où Soumaïla Cissé tentera de convaincre ces Maliens de sa vision pour le Mali. Voilà, c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à très bientôt. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.